Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais parler en fait d'un reproche que l'on pourrait faire au bien-être, c'est de savoir finalement est-ce que le bien-être au travail, ça ne va pas générer un relâchement des salariés. Dit autrement, est-ce que le bien-être au travail est le père de tous les vices? Donc vous avez forcément entendu parler de ce proverbe qui dit que l'oisiveté est le père de tous les vices. Eh bien, qu'en pensez-vous? Alors, lorsqu'on regarde, en fait, à travers la littérature, finalement, on a assez peu d'exemples des effets secondaires du bien-être au travail ou du bonheur. En fait, la plupart des citations vont mettre en avant plutôt ce qui va conduire au bien-être ou au bonheur. Il y a quand même une exception, c'est Paul Claudel, qui dit que finalement le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. En clair, en fait, c'est lorsqu'on a du bonheur que l'on va aller vers ce qui nous est important, et donc que l'on va construire sa vie. Ensuite, si l'on quitte la littérature, on peut aller quand même dans des éléments un peu plus scientifiques, et là je vais prendre l'exemple de la psychologie positive. Et pour ça, je vais prendre un exemple en fait qui est assez intéressant en termes de traduction. Donc en fait, un des auteurs américains de psychologie positive, c'est Shawn Achor. Il écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Happiness Advantage, The 7 Principles that Fuels Success and Performance. Dit autrement, si on fait une traduction quasiment littérale, en fait c'est l'avantage du bonheur, les 7 principes qui alimentent le succès et la performance. Eh bien, vous savez comment ça a été traduit en français? Eh bien, ça a été traduit par comment devenir un optimiste contagieux. Et là, on touche quelque chose en fait qui forcément va freiner en France. C'est que plutôt que de donner le pourquoi de travailler sur le bien-être, en fait on donne juste la notion de devenir optimiste, contagieux. On a perdu le pourquoi qui est donné en fait dans le titre original en Amérique, qui est simplement de dire que lorsqu'on travaille sur le bien-être, on va alimenter le succès et la performance. Donc en fait ça c'est ce que dit quand même la psychologie positive, qui sont en fait le résultat de recherches d'un peu plus de 20 ans maintenant. Dit autrement, le bien-être précède la performance. Alors maintenant, si on s'intéresse aussi à d'autres éléments, par exemple comme le développement personnel. Finalement, qu'est-ce que fait le développement personnel? Le développement personnel nous incite à travailler notre bien-être, à travailler la façon dont l'on se perçoit, et ça pour aller vers nos buts. Le bien-être, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc finalement, on est dans la même idée que d'abord le bien-être est nécessaire pour aller vers ce qui nous est cher. Si on prend aussi l'ensemble des travaux de l'Institut Gallup, qui a travaillé depuis des années sur la notion d'engagement des salariés. Le constat que fait Gallup en allant interviewer des millions de personnes, c'est que très majoritairement, l'être humain a envie de faire du bon travail. Donc en fait, lorsqu'on va travailler sur le bien-être, on va plutôt évacuer des boulets et donc permettre à l'être humain d'aller un peu plus vers ce qui lui est cher, faire du bon travail. Et maintenant, on peut encore aussi apprendre un autre angle, qui est celui des travaux qui ont été faits sur la motivation. Et notamment, en fait, sur l'aspect de la motivation qui concerne l'autodétermination, et donc qui a permis de mettre en avant que finalement, l'être humain, de façon naturelle, il a envie de relever des défis. Donc d'une certaine façon, lorsque l'on va encore enlever des boulets, donc ce qui va empêcher à l'être humain de se réaliser, il va chercher naturellement à se réaliser. Donc quand on prend tout ça, on se dit que finalement, la crainte que l'on pourrait avoir que de travailler sur le bien-être au travail contribue ou incite l'être humain à être plutôt oisif, à bien vivre, à se laisser aller, ça a toutes les chances d'être faux. Donc ce qui veut dire que, dans le cadre du travail, les actions de développement du bien-être au travail, c'est quelque chose qui va aider l'entreprise, et donc ce n'est pas un obstacle à la performance de l'entreprise, bien au contraire. Alors vous êtes sceptique? Vous voulez en discuter? Ce que je vous invite à faire, c'est simplement à me rejoindre lors des rendez-vous du BAT, et puis nous pourrons discuter librement. Donc pour mémoire, les rendez-vous du BAT, vous pourrez trouver les horaires et le lien de connexion, donc simplement sur mon site, www.p21.fr, et là vous aurez à la fois le lien de connexion, les futures dates, et puis bien sûr, ces rendez-vous du BAT, c'est gratuit, c'est sans inscription, et vous êtes les bienvenus.
Alors je vous dis à très bientôt lors de Rendez-vous du BAT.